Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour le mois de novembre 2021. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que les énergies vous réservent. Voir peut-être un petit peu les messages qui pourraient être adéquats à la situation que vous vivez, tout simplement. Évidemment, c'est un tirage général, vous le savez. Malgré tous nos efforts, c'est difficile de répondre à toutes les demandes. On ne sait pas d'où viennent les messages. Alors, prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui résonne dans les situations que vous vivez également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner un tirage plus complet. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous indiquer certaines directives ou du moins peut-être même aller effleurer d'autres situations dans votre vie qu'on n'a pas parlé dans votre signe solaire, tout simplement. D'accord? Alors voilà, allons voir un petit peu, oui, je vais vous demander un petit peu avant de venir au menu du mois, au niveau du tirage, on va aller voir un petit peu, je voulais juste vous signaler de bien faire attention, d'utiliser votre libre arbitre ainsi que votre discernement pour toutes les informations que vous recevez, peu importe que ce soit ici ou ailleurs. D'accord? Alors voilà, passons au menu du tirage. Comme vous voyez, j'ai déjà les cartes. C'est certain qu'on va prendre l'oracle des chakras pour aller chercher l'énergie du mois, voir un petit peu qu'est-ce qui vous soutient durant le mois, qu'est-ce qui peut vous aider avec une carte de l'oracle des chakras. J'ai introduit dans le tirage du mois de novembre, en fait, à part le chakra et puis l'oracle des chakras et puis les réponses angéliques, ce sont tous des tarots ou des oracles qui sont nouveaux. J'ai décidé de faire ça en grand pour le mois de novembre. Alors, on va travailler avec le tarot des fées de Doreen Virtue. C'est pour ceux qui le connaissent, et de Radley Valentine. En fait, ce sont les mêmes auteurs que les réponses angéliques. On va travailler avec ça, étant donné qu'on sait que les fées, ça nous donne confiance en nous, ça nous montre un petit peu, à voir un petit peu les choses, je veux dire, de façon plus logique, plus rationnelle, veut dire que quand on de ne pas laisser les émotions prendre le dessus, tout simplement. Tempérer. On va travailler avec l'oracle du sixième sens, aussi, pour aller chercher peut-être notre intuition. Effectivement, on vous dit que c'est pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça vous amène comme effet. Et puis, ça, c'est de Esteban Frédéric. Et on va travailler également avec les mandalas de lumière. C'est des programmations positives de Mario Duguay. J'aimerais qu'on travaille avec ça parce que ça vous amène un message qui, au besoin, surtout étant donné que votre mois est divisé en deux, mettons pour la première moitié, deuxième moitié du mois, ça va vous donner une façon d'aller peut-être méditer, poser des questions. Vous allez savoir exactement dans quel domaine aller chercher, veut dire, ou méditer, ou aller chercher une réponse positive, suite peut-être à un besoin que vous avez spécifique. J'ai également introduit cette fois-ci le jeu de Fanny Féery, qui est basé sur des plumes. Vous voyez, elle aussi, elle a son site sur YouTube. Elle tire des cartes, elle aussi, c'est une médium. Alors, vous avez toutes les plumes avec toutes sortes de significations, de couleurs également. Très, très, très beau jeu. Quand on sait que la symbolique de la plume, c'est un synonyme de protection, liberté. On parle de cadeaux venus du ciel. C'est souvent relié aussi aux anges du ciel, aux ailes d'ange. C'est la connexion, on sait que la plume, c'est une connexion entre l'esprit et le divin. On dit que c'est un symbole de force et de protection dans les moments difficiles. C'est aussi les premiers, pour ceux ils l'ont déjà testé, souvent dans la visualisation ou dans la loi de l'attraction, on va vous parler de concrétiser une plume, en tout cas, on vous travaille beaucoup au niveau de la plume. C'est un petit peu dans ce sens-là que Fanny l'a fait, en tout cas d'après ses explications qu'elle a données. Soyez bien assurés que je répète ce qu'on m'a dit, j'invente rien. Apparemment que ce serait quelque chose, on va dire, qui lui tenait à cœur tout simplement, et c'est comme ça que l'idée lui est venue de créer, veut dire, le jeu. C'est pas vraiment, ces explications seront sûrement plus complètes si vous allez voir sur son site. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Là, moi, je l'ai pris, son tarot, dans le contexte de mon tirage ici, pour un message. Un message, étant donné que c'est quelque chose on parle au niveau de plus symbolique, plus éthérique, plus angélique, appelez-le comme vous voulez. Je l'ai mis comme un message. Message personnel à vous. C'est comme si je vous laissais un message sur votre répondeur. OK? Prenez-les de cette façon-là pour la première moitié du mois et la deuxième moitié du mois.
C'est à vous de personnel de savoir si vous flushez le message ou vous gardez le message. D'accord? Je l'ai mis de cette façon-là. J'ai hâte de voir de vous le faire découvrir. Vous allez voir qu'il est très profond comme carte. Je ne sais pas si elle appelle un oracle ou un tarot. Toujours est-il que bon. Peu importe, ce sont des messages assez significatifs. Alors, cher vaisseau, c'est pas mal le menu. En dernier, on va faire la réponse. C'est pas une réponse oui ou non, dans le fond. C'est une réponse par rapport à vos questions. Vous allez avoir le choix soit de une ou deux questions. Évidemment, c'est à votre choix, à votre discrétion. Et une réponse donnée par les réponses angéliques. OK? Alors, allons chercher votre carte pour l'énergie du mois. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans votre première moitié de mois. D'accord, cher Verseau, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Hein? J'espère que vous êtes en forme encore. Est-ce que vous êtes prêt à tout ce que, ce que le monde nous appartienne et ce que le monde nous apporte? Je vous souhaite, on est quand même à un mois de la fin d'année. On est quand même, ouais, on est un mois, en fait, l'avant-dernier mois avant la fin de l'année déjà. Hein? Déjà, on va commencer à aller chercher d'autres informations pour une année, on espère, meilleure que les deux dernières. On va le dire de cette façon-là. Soyons positifs. Bon, voilà. Alors, tout en vous mélangeant vos cartes, cher Verseau, je vais vous remercier tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé, qui ont laissé des commentaires également. Je vous en suis très, très reconnaissante. Je vous remercie beaucoup de me redonner l'énergie que je vous donne. Je vous remercie beaucoup de votre participation, votre soutien, votre fidélité également. C'est très gentil. J'en suis, comme je vous dis, très reconnaissante et je vous dis merci, merci, merci. C'est très gratifiant de travailler avec vous. Je vous remercie infiniment. Alors, allons-y. On continue en grande pour l'oracle de chakra. Aller chercher une carte pour vous. Alors, cher Verseau, c'est l'heure d'aller vous faire parler d'amour. Allons-y. Énergie pour vous pour le mois de novembre 2021. La carte est... on est dans l'énergie rouge, là, ici. On est dans le chakra racine. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit santé physique. Ah! On parle de vitalité, force, image du corps, équilibre. Oh là là, je pense qu'on vient un petit peu je ne dirais pas vous mettre en garde. C'est quand même une carte quand même qui est très sensuelle, comme vous le voyez ici. Mais c'est quand même santé physique, c'est qu'on parle peut-être d'épuisement, on parle peut-être d'aller chercher l'énergie rouge, on parle d'équilibre, on parle de force, on parle de l'image du corps également. Bon, c'est sûr qu'on pourrait aller dans le sens de l'overdo it, effectivement, mais c'est pas dans ce sens-là. Moi, je le prends plus comme on est proche, pas proche de l'épuisement, parce que j'aime pas dire ça. Hein, on a chacun nos forces, puis veut dire, on ne sait pas le dernier sursaut, qu'est-ce que ça nous donne en fait d'énergie. Et chose certaine, moi, je le vois, comme je vous dis, je le vois comme quelque chose que physiquement, il faut falloir prendre garde à tout simplement réénergiser votre aura, votre système, tout simplement, parce que vous êtes fatigué. Remarquez qu'on tombe dans les mois, vous savez, les plus sombres en général de l'année, en tout cas, du moins pour l'hémisphère nord. Mais ça reste à quelque part, va dire que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous ancrer également et chercher de l'énergie, veut dire terrestre, pour justement aller chercher des minéraux et tout ça. Prendre soin de vous. Hein? Je pense que, à tout point de vue, que ce soit, ici on parle du côté physique, c'est que vous travaillez probablement beaucoup avec des énergies peut-être un peu plus hautes, ou alors vous allez carrément, veut dire, vous brûler la chandelle des deux côtés. On va le voir avec les cartes qui viennent de toute façon. D'accord? Commençons notre première lecture, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? On vous annonce du changement. OK, quel changement? Oh, la grossesse. Nouveau projet. Si c'est le fait d'avoir un enfant, tant mieux pour vous. Mais ici, moi, je le vois comme un projet. Je le vois comme une nouvelle façon. Une nouvelle façon de... Je pourrais dire ça. Une nouvelle façon de voir les choses. On est tenté de faire quelque chose de neuf. On est un peu blasé, veut dire on est un peu blasé de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, ou du moins ce qu'on ressent jusqu'à maintenant. Mais même dans le changement, je vois quand même une certaine vous êtes moitié-moitié, veut dire dans quelque chose de connu et quelque chose d'inconnu. Hein? On est à la frontière, elle est quand même presque dans le milieu de l'image. Je pense que vous peaufinez, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous n'êtes pas tout à fait certain dans quel sens vous voulez faire le changement. Parce que la grossesse veut dire, ça signifie aussi que c'est quelque chose qu'on peaufine, c'est quelque chose qu'on
qu'on fait grossir, c'est comme une grossesse, on soigne notre projet, on soigne, me dire, un petit peu on regarde qu'est-ce qui serait le pour, le contre, comment on pourrait améliorer les choses, etc., etc. Vous êtes encore à la phase de la grossesse, vous êtes encore à la phase de la conception, je pourrais dire de cette façon-là, euh, au niveau du changement. Je pense que la plus grande, puis d'un autre côté, c'est parfait que vous soyez dans cet état-là, étant donné que physiquement, on vous dit que vous êtes fatigué aussi, que vous êtes peut-être pas à votre meilleur, en fait, de degré d'énergie. Euh, donc, cette période-là qui peut être aussi productive que si vous courriez d'un côté et l'autre, celle-ci va se faire pour le moment, en tout cas pour la première moitié du mois, on semble parler de commencer en douceur, de commencer, veut dire, plus à être un peu plus réceptif, un peu plus méditatif, si je peux dire de cette façon-là. Plus l'énergie plus basse aussi, c'est un peu normal, on n'a pas envie de se lancer dans un marathon, c'est pas le temps. Euh, mais c'est ça, c'est prendre soin de nous, prendre soin de la situation, prendre soin de peut-être de ce qu'on a, de nos acquis, peut-être aussi, ça peut être ça dans ce sens-là. C'est vraiment, comme je vous dis, on commence tranquillement. On commence tranquillement, on procède en douceur. Il n'y a pas d'urgence. On ne le ressent pas non plus. On a envie que les choses soient sécurisées. On a envie que les choses soient... On n'a pas envie de partir à l'aventure dans le sens qu'on laisse tout en arrière de nous ou on laisse dans l'état où c'est en arrière de nous. Non, au contraire, on est en train de consolider un petit peu notre nid. On cherche quand même à rester dans une certaine stabilité aussi. C'est pour ça que je vous disais qu'on voyait un petit peu le changement entre la zone de confort et l'inconnu. On est entre les deux. Mais de toute façon, pardon, on n'est pas dans une période ici de choix de toute façon. On n'est pas rendu encore à faire le choix. OK? On va aller voir qu'est-ce que nous dit les tarots des faits. Des faits. Le 7 d'automne, on vous dit que soyez patients et ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Un investissement prudent de temps ou d'argent. On vous le redit ici, de prendre le temps de vous calmer, le temps d'être patient, de ne pas vous inquiéter non plus, de prendre le temps. Prendre le temps du temps, prendre le temps de peaufiner vos choses, prendre le temps de vous remonter, prendre le temps de vous soigner, prendre le temps de prendre soin de vous, de prendre soin peut-être de vos proches aussi. C'est peut-être ça aussi qui vous tient aussi un petit peu plus éveillé, ou en tout cas du moins plus... comment vous dites? De faire un investissement prudent de votre temps. De ne pas vous l'égarer ou donner, veut dire à n'importe qui, dans le sens que vous voulez tellement aider que finalement vous vous oubliez. C'est pas le temps dans le moment. C'est pas le temps pour que vous puissiez continuer votre chemin. Il est temps de vous arrêter, de prendre un petit peu un petit peu de repos, ou en tout cas de prendre les choses beaucoup plus calmement. Okay? Qu'est-ce qu'il nous dit le mandala? Peut-être ça pourrait vous aider. On vous dit un nouveau départ. Bon, on est tout reparti. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. J'apprends de mes erreurs et me dirige vers le meilleur. Ici et maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et je suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Ça, c'est une belle chose, hein, dans le départ, parce que justement ici, même si vous appelez, veut dire à vous changement, ou vous êtes dans une situation où vous dites le changement veut dire être en marche chez vous, dans un nouveau départ, évidemment, parce que vous avez besoin de vous remonter, mais aussi vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui vous a amené aussi dans cette situation-là d'épuisement à quelque part, parce que on ne veut pas que ça se reproduise. Est-ce que vous avez oublié de vous maintenir dans une bulle? Est-ce que vous avez de protection? Est-ce que vous avez surestimé vos forces? Vous avez laissé peut-être des gens, veut dire... vous siphonnez votre énergie, je vous dirais, dans ce sens-là, dans le sens de... Souvent, il y a des gens qui vont nous demander de l'aide, mais en réalité, ils veulent de l'aide, mais ça revient à dire que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Parce qu'évidemment, mais c'est souvent ces gens-là qui vont siphonner le plus. Parce que dans le fond, c'est ce qui les maintient vivants, je pourrais dire en guillemets, évidemment. C'est ce qui les rend, veut dire qu'ils restent encore, mais
je pense que cette période-là va vous aider dans le sens que, justement, de comprendre qu'est-ce qui vous a amené à cet état proche de l'épuisement, parce que c'est OK, on peut encore, c'est pas, vous n'êtes pas en train de mourir, on se comprend, mais vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous sentez, veut dire que vous avez moins d'énergie, vous avez moins de répondants, on va dire, quand on vous approche, vous êtes moins motivé, on va le dire de cette façon-là, OK? Le nouveau départ, c'est parce que vous avez, à un moment donné, moi je le vois comme si vous avez compris quelque chose en arrière de ça. Là. En arrière de ça, vous avez compris pourquoi vous en êtes rendu jusque-là. Pourquoi, veut dire, vous n'avez pas entendu certains signaux, peut-être parce que vous ne les connaissiez pas encore. Maintenant, vous les connaissez. Alors, vous savez quoi faire, veut dire, pour ne pas reproduire la situation ici. C'est un petit peu ce qu'on vous indique aussi. OK? On continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit la maison. Pourquoi la maison? Et l'union. Décidément, si je restais strictement à la première signification des cartes, je vous dirais que vous êtes en train je sais pas, vous marier, en tout cas de vivre avec quelqu'un tout d'un coup, il y a un petit être de lumière qui vient vers vous. C'est dans ce sens-là que je le verrais. Comme je vous dis, dans le contexte ici dans le contexte ici spirituel, je vous dirais que oui, ça existe. Oui, on parlait du repos ici, de peaufiner un projet, de laisser la gestation se faire. Ici, on parle d'union. Est-ce que vous avez besoin, dans ce projet-là, vous avez besoin de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez besoin de vous rapprocher de quelqu'un d'autre? Est-ce que ou tout simplement, comment je pourrais dire ça? Vous arrêtez d'avoir les doutes, vous arrêtez d'avoir, on dirait que vous unifiez votre être à l'intérieur de vous, parce que l'union peut être représentée de cette façon-là, dans le sens que vous prenez conscience que vous êtes qu'un. C'est plus les émotions et la raison, c'est plus. Tout forme un tout. Tout est harmonieux. C'est dans ce sens-là, parce que la maison, je la vois comme votre intérieur à vous. On parle quand même de chiffre 7. Pardon, pas 7, mais on parle de 9 en plus, hein, 2 fois 9. C'est vraiment, vous êtes vraiment, je pense que vous êtes en période ici, dans la première, en chose de moi, vous réglez certains problèmes, je dirais plus intérieurs, moi. Certaines idées que vous aviez peut-être qui étaient, j'étais pas sûr si c'était une bonne chose, mais j'étais tenté, j'étais plus vers le oui que vers le non. C'est un petit peu dans le doute, là. C'était un petit peu dans ce sens-là que je le verrais, moi. C'est vraiment, vraiment, désolé, c'était mon chien qui s'est mis à chapper comme un demeuré. Bon, la maison et l'union. Ici, ça, je vous dis, on parle de 9, les deux, de 27 avec le 9 ici, 18 qui revient à 9. Évidemment, comme je vous dis, moi, je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Les doutes sont peut-être moins actifs. Vous êtes moins à vous déchirer entre deux façons de faire ou deux façons d'être ou deux façons de penser également. Il y a comme une union quelque part. Il y a comme un déclic qui se fait que la chose, on est parti sur un sujet, une action, une forme de pensée dans ce sens-là. Oh, j'ai mes bébés qui sont pas loin. Qu'est-ce qui se passe? Non, on ne voit pas ici, hein? Ils sont nés ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, de l'autre côté, ici. Ah, voilà. Là, tu veux te présenter? Bonjour à tout le monde. OK. Bye. Oh, tu t'es mouillé. Plus d'or. Alors, on parle de princesse de l'hiver, inquisitrice, sincère, réaliste, peu diplomate. On vous dit qu'une information qui peut vous aider, mais qui peut aussi être difficile à entendre. Est-ce que c'est ça ici qui vous ramène? Dire ce que l'on pense avec douceur. La princesse de l'hiver... C'est sûr que j'ai l'impression que vous allez comprendre ce genre de message qui vous amène ici d'une façon peut-être un peu moins douce qu'on aurait peut-être j'aurais souhaité. Dans le sens que vous êtes mis devant une évidence. Je verrai de cette façon-là, la façon qu'on le dit. Parce qu'on dit que c'est une information qui peut vous aider, mais qui peut aussi être difficile à entendre. Ça veut dire que c'est comme si on vous mettait comme au pied du mur. C'est un petit peu ce que je le comprends. Mais par contre, on vous dit que, n'oubliez pas que la santé physique peut vous rendre un peu plus sec peut-être vous êtes quand même dans l'énergie rouge. On vous dit que dire ce que l'on pense avec douceur. OK? On va pas là avec nos gros sabots.
Je pense que c'est la façon que vous exprimez aux autres, là, ce que vous vivez ou ce que vous... Parce que vous vivez certaines choses peut-être plus conflictuelles, je dirais de cette façon-là. Vous êtes un petit peu moins patient dans vos explications quand on vous demande pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu ne fais pas bien, pourquoi, comprenez-vous? Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? On vous dit de créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie. Par mes pensées et attitudes positives, j'attire le beau et le bon. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux. Je suis heureux. On oublie la liaison. Je pense que c'est... on vient un petit peu... Je ne sais pas si c'est vous qui vous bousculez ou peut-être, veut dire, on vous bouscule. Peut-être que vous allez chercher... parce que même si on voit des choses qui suggèrent une certaine action, moi, je le vois plus comme c'est une réalisation, mais c'est comme si c'est quelque chose qu'on comprend. C'est comme si c'était une élimination. C'est comme si, veut dire, comment ça se fait que ça fait si longtemps que je me sens comme ça, puis enfin, ça a l'air si simple de comprendre pourquoi que je fais comme ça. C'est un petit peu de cette façon-là, moi, que je le vois. Oui, on vous donne des petites instructions, on vous dit, bon, écoute, c'est normal, papi, papa, oui, Pinot, oui, ça se peut que tu es un petit peu, t'es en période de conflit dans le moment, t'es pas nécessairement, tu te sens pas nécessairement en harmonie avec tout ce qui se bouscule dans ta tête, les oui et les non, bon. En plus, ben, vous êtes fatigué, donc vous êtes loin d'avoir l'esprit tranquille, ni l'esprit clair non plus. Alors, vous avez toutes les circonstances pour, vous dire, arriver à vous amplifier la situation, vous dire, en sachant très bien qu'à la base, il n'y a rien là. C'est juste si vous étiez plus en forme, moins épuisé, peut-être psychologiquement et physiquement, vous auriez trouvé déjà la solution assez rapidement. Vous auriez réussi, veut dire, à passer à travers la situation sans problème. Je pense que c'est un petit peu cet épuisement-là qui vous met dans l'état comme je vous dis, un petit peu d'état de questionnement. Parce que vous êtes en train de, justement, en début, de changer un petit peu votre forme de pensée en vous apercevant très bien qu'en vous battant continuellement contre vous-même, vous êtes en train de vous brûler. C'est aussi ça aussi qui peut être la réponse à votre question d'épuisement. Je ne sais pas. Moi, j'irais plutôt voir à l'intérieur de moi. J'irais voir au niveau surtout de... Je trouve que les mandalas vous donnent de très bonnes réponses face aux situations. On veut dire on disait tantôt d'être patient, que vous êtes en période ici vous avez un goût de changement, mais veut dire le changement est en train de s'identifier à l'intérieur de vous. Parce qu'on parle de projet, mais en réalité, c'est même pas encore rendu au stade de projet. C'est différent, on dirait différentes idées, différentes sensations qui fait que vous avez comme, vous savez pas trop tôt où ça va aller, dans quelle façon que ça pourrait peut-être vous aider ou pas. Mais enfin, dans le fond, on le fait pour que ça nous aide. Là. Mais je veux dire, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes pas donné de deadline, vous n'êtes pas donné d'intention précise. Vous laissez ça un petit peu ad libre. On pourrait le dire de cette façon-là. Voir un petit peu où est-ce que ça va vous mener. Parce qu'on est dans cet état-là. Ensuite, on vous dit, peut-être que certaines idées bousculent un peu vos acquis, peut-être vos pensées, vos traditions, ou du moins ce que vous pensiez de la vie, comment je peux dire ça, votre morale, ça peut être aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous pensiez c'était une vérité. Là, peut-être qu'il y a des énergies qui viennent un petit peu titiller ces genres de piliers qu'on a dans notre vie. Qu'on réalise que certains, veut dire, bon, sont encore très, très actifs, mais que d'autres sont totalement obsolètes parce que, veut dire, on se rend compte qu'on n'est plus la même personne. C'est difficile de croire à quelque chose qu'on croyait beaucoup alors qu'on était avec quelqu'un d'autre, veut dire, mais c'est en évoluant, à un moment donné, les valeurs changent, la perception change également. On ne voit plus les choses de la même façon. J'espère que je n'ai pas mélangé. Oui, ça revient à la même chose. Ouais. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment... c'est une passe dans votre vie d'un moment, mais qui est nécessaire parce que je pense que ça va éclaircir un petit peu même si à l'origine, ça part d'une idée de dire, regarde, j'ai rien à faire, c'est comme si je vais méditer, je vais relaxer, je vais me reposer, en même temps, je vais laisser les idées venir.
dans l'éventualité de oui, j'aimerais avoir un changement, mais je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas trop comment, tout comprenez-vous, dans ce sens-là. Mais vous êtes vite, après ce que je peux voir, dans la même quinzaine, vous êtes vite à vous taper, je veux dire, sur un premier problème qui vous déchire un petit peu à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez peut-être besoin d'éclaircir, étant donné qu'on vous demande de dire ce que vous pensez avec beaucoup de douceur, hein, avec beaucoup d'amour, non pas aller agresser les gens ou être blesser les gens aussi. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit d'exercer moi je veux dire ça, votre désir d'exprimer, veut dire ce que vous ressentez, de le faire avec diplomatie. Parce que c'est un petit peu ce qu'on vous dit qui vous a manqué un petit peu à ce moment-ci. Je ne sais pas si vraiment, qu'est-ce que ça vient chercher en vous, qu'est-ce que ça vient à ce point-là bousculer, pour presque avoir envie de bousculer les autres. Je parle toujours verbalement, hein, on s'entend. C'est peut-être dans ce sens-là aussi, mais je vois pas quelque chose quand même, surtout avec de créer sa vie. Parce que regardez ici, on avait dit un nouveau départ pour celle-là ici. Peu importe ce que j'ai vécu et ce que j'ai enduré, je lâche prise sur le passé. On vient de régler quelque chose. J'apprends de mes erreurs et je me dirige vers le meilleur. Bon, si on s'est laissé brûler par X, Y, Z raison, on sait qu'est-ce qu'on a fait. On évite de refaire pour ne pas se retrouver dans le même état. Ici, maintenant, je m'engage à vivre dans la lumière. Je me valorise et je suis loyal envers moi-même. Je découvre en moi un être bon et pur. Dans mon fort intérieur, je travaille sur moi et je me mets en action pour vivre une vie dans l'épanouissement et l'amour de soi. Je retrouve la joie de vivre. Mais ce travail-là, dans votre fort intérieur, quand vous dites que vous travaillez, que je travaille sur moi, je me mets en action, ça peut induire justement cette situation qu'on sent à l'intérieur un peu déchirée, ou ça peut être soit j'ai deux sensations, parce que ça peut être autant je tombe en accord enfin avec moi-même, à l'intérieur de moi-même, mais cette carte-là me dit non. ça vient trop brasser justement ton intérieur. Oui, on voit l'union, on voit que les choses veulent dire, mais c'est ce que vous tentez de faire justement, d'avoir une certaine harmonie entre ce que vous apprenez, même ce que vous tentiez dans l'action, veut dire quand vous êtes dans l'action, que ce soit en harmonie avec ce que vous ressentez, c'est-à-dire avec votre morale, avec tout ce que vous avez comme à l'intérieur de vous, mais ce qui ne semble pas être le cas, ici on le souligne. Ça vient un petit peu bousculer un peu certaines émotions, étant donné que veut dire on devient un petit peu moins diplomate, veut dire, dans notre façon de réagir, notre façon d'exprimer la chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici de créer sa vie. Pour vous calmer un peu, j'ai le pouvoir de créer ma vie. Par mes pensées et attitudes positives, j'attire le bon et le beau. On vous donne la recette quand même. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureux. Okay? Donc, vous avez la recette ici pour justement arriver à harmoniser les nouvelles informations que vous recevez versus, je veux dire, ce que vous considériez comme votre base. Il y a peut-être certaines choses qui viennent vous chercher un petit peu, qui viennent en contradiction, ou peut-être qui viennent bousculer un petit peu vos idées, peut-être qui étaient plus concrètes, d'après vous, plus solides que vous pensiez. Mais là, ce qu'on vient de vous montrer, ce qu'on vient de vous apporter, en fait, d'énergie un petit peu, ou comme solution, ça vient un petit peu vous titiller. OK? C'est pas dramatique, c'est des choses, je veux dire, que vous laissiez rentrer, de les faire le plus doucement possible, de laisser entrer, voir si ça correspond à vous. Si ça correspond à vous, c'est peut-être pas le bon moment, quoique si l'occasion s'est présentée, peut-être. Mais c'est encore vous qui avez le dernier mot. N'oubliez pas votre libre arbitre. Si vous ne vous sentez pas bien dans ça, si ça bouscule un peu, laissez les choses couler. Laissez les choses, arrêtez de dire non ou de tasser ou de bousculer. C'est comme laisser les choses aller. Le temps arrange les choses. OK? On va aller voir votre message que vous avez dans votre boîte vocale. On vous dit ici que vous avez la plume rare. On vous dit de garder la foi et faire preuve de patience. C'est votre message. C'est une plume qui est rare, qu'on dit, selon son explication. Garder la foi, faire preuve de patience. C'est ce qui vous donne la première partie du mois. N'oubliez pas que c'est un message qui vous est personnellement adressé. On continue pour la deuxième quinzaine du mois. À combien qu'on est rendu? 29 minutes.
On va essayer quand même d'aller essayer relativement. On va voir le temps, qu'est-ce que ça nous donne. Allons-y avec la deuxième partie pour le du 16 au 31. On vous parle ici d'attirance, d'amitié. Prince de l'automne et le mandala qui vous dit d'être fidèle à soi-même. Alors l'attirance, l'amitié, qu'est-ce qu'il y en est? Moi, je pense que il y a peut-être des sentiments qui sont en marge d'être changés. C'est bizarre parce qu'on arrive assis à 8 et on revient encore à 8. Ici. Tantôt, j'avais 9 et 9. C'est quand même assez spécial. L'attirance, alors, il y a une certaine sensation. Il y a certains liens. Il y a certaines... Comment je pourrais dire avancer ça? Je le vois difficilement, moi, d'une façon, on va dire, autre que spirituelle, dans le sens que il y a certaines énergies qui vous attirent, certaines... oui, énergie qui vous attire, certaines choses qui vous poussent à aller chercher. On voit ici de l'aide, on voit ici du support, on voit d'amitié, évidemment, mais on voit aussi le désir d'aider. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, l'attirance. On soutient, on protège. Ça peut être dans les deux sens, remarquez, mais je le perçois plus. Surtout avec dans la première, vous parlez quand même de grossesse ici, il y a quand même une certaine, on a envie de certaines protéger quand même. C'était pour ça que je vous vois que l'attirance au niveau de l'amitié, moi, c'est plutôt ça, dans le sens que c'est ça, on cherche une façon de... C'est dans vous, vous avez envie d'aider les gens, vous êtes attiré vers des métiers, veut dire, qui peuvent faire du bien à des personnes qui peuvent, ça peut être dans l'aide, dans l'aide tout simplement, ça peut être tout simplement en question d'aide sociale, ça peut être je sais pas moi, thérapeutique, ça peut être médical, ça peut être, on ne sait pas le métier que vous faites dans le moment, mais ça reste à quelque part que vous êtes attiré à protéger certaines personnes, peut-être que vous reconnaissez certaines j'ai le mot qui est venu et qui est parti. Euh, Comme s'il y avait des manques, comme s'il y avait un... Oui, moi je le verrais comme un manque, un manque, mais un manque que vous avez déjà vécu, donc vous êtes capable de le reconnaître, vous êtes capable de voir, on va dire, qu'est-ce qu'il y en est. Un certain SOS dans les yeux, un certain besoin, vous reconnaissez certains signes, je dirais, et c'est un petit peu... Et vous êtes attiré vers ce genre d'aide-là, j'ai je ne peux pas dire vraiment de métier. Je ne sais pas si vous en faites un métier ou pas. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous êtes poussé. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas indifférent au malheur des gens. Vous n'êtes pas indifférent, on va dire, au malaise des gens. Donc, si vous êtes capable, vous êtes souvent la première personne qui s'avance s'il aperçoit une certaine détresse envers... vous sentez des sentiments de détresse autour de vous. Vous êtes porté, vous allez au-devant. OK? C'est un petit peu ça que je sens. Ici, on parle de prince de l'automne. Voyons, on parle encore fiable, protecteur, chevaleresque. On vous dit de faire des actions prudentes, mais sages. Attention méticuleuse aux détails. Et on parle de bonté envers les autres. On répète encore les mêmes choses. C'est vraiment, comme je vous dis, est-ce que c'est peut-être un message qu'on vous adresse? Peut-être que vous êtes déjà dans ce métier-là. Dieu seul peut peu importe qui peut le dire, mais à part vous... mais on le sent que vous êtes attiré dans ce domaine-là. Donc, je ne sens pas nécessairement, ou alors vous êtes, parce que surtout au questionnement que vous posez ici. Mais on vous dit ici, fidèle à soi-même, je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fier de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Même si les gens ont tendance à vous appeler le Saint Thomas ou peu importe quel surnom on peut vous donner parce que vous êtes toujours en train d'aider quelqu'un, vous êtes toujours au-delà des besoins des gens. Je ne sais pas comment on peut, certains sobriquets qu'on peut vous donner en vous agaçant, parce que je ne vois pas de méchanceté dans ça, c'est surtout plus pour vous agacer, pour un petit peu vous taquiner aussi.
Parce que c'est quand même le bien, même si les gens vous taquinent, ils savent très bien que c'est pour le bien, sauf que, bon, il y a beaucoup de choses que vous faites que vous oubliez dans ça. N'oubliez pas la santé physique ici. Euh, que les gens, on va dire, trouvent admirable, mais en même temps, vous trouvent un peu idiot de vous donner autant à 155%, veut dire à 200%, veut dire pour certaines personnes que, selon eux, ne sont pas sûrs qu'ils en valent vraiment la peine, comprenez-vous? C'est des fois la mentalité des gens pour laquelle on travaille, ou en tout cas, souvent, on va travailler pour changer un petit peu cette forme de jugement-là. Mais ça reste que pour vous, ça vous gratifie, ça vous donne une certaine importance. Vous savez que vous êtes capable de faire une différence dans la vie de quelqu'un. C'est très valorisant, mais c'est aussi, ça vous apporte aussi une certaine quiétude, ça vous apporte une certaine force aussi morale, tout simplement, en aidant les autres. Il n'y a rien de mauvais dans ça, c'est tout simplement, veut dire, une énergie, veut dire, qui circule entre vous et les gens que vous aidez. Eux aussi ont de la reconnaissance. Ça aussi, c'est une forme d'énergie qui vous redonne. Donc, il y a vraiment un travail, veut dire, il n'y a pas d'abus, donc il n'y a pas on n'est pas dans une relation, c'est donnant-donnant, OK? Gagnant-gagnant. D'accord? Je le vois de cette façon-là. Mais pour vous, c'est comme, ça semble être très, en tout cas, les cartes se suivent très bien pour affirmer, veut dire que c'est votre voix. Hein. Si des fois vous cherchez, je ne sais pas ici, je voyais pas nécessairement de recherche, je veux dire, de savoir où est-ce que je m'en vais. À moins que ce soit ça, peut-être votre projet que vous peaufiniez, veut dire que vous étiez peut-être entre deux eaux, si on voit ici. C'est bien possible. On vous dit que d'être patient, de ne pas vous inquiéter, de vous reposer, de planifier des projets, de voir un petit peu. Dans la deuxième quinzaine, il semblerait que vous passez un petit peu plus, ou du moins vous avez l'occasion de passer peut-être un peu plus à l'action. On va les voir ici. On vous parle d'échecs. Et on vous parle quoi d'échecs? D'étrangers. Ben, c'est sûr que dans les circonstances dans le moment, c'est presque pas pas étonnant de voir ces deux cartes ensemble. Effectivement, peut-être que vous aimeriez peut-être aller à l'extérieur, donner justement le coup de main que vous aimeriez, veut dire le mettre peut-être à plus, ou c'est peut-être une spécialité, vous êtes peut-être habitué à aller dans certaines associations, certains organismes. Dans le moment, c'est bon, on le sait avec la pandémie, l'étranger, c'est plutôt difficile comment je pourrais dire ça, de se déplacer librement. Certains pays aussi qui sont peut-être un peu plus agités, donc c'est peut-être plus difficile de se rendre justement dans certains pays où est-ce que malheureusement c'est là qu'il y aurait besoin le plus d'aide. Moi, je le vois, c'est un échec pour le moment présent parce que peut-être que vous aimeriez, peut-être, étant donné que comment je peux dire ça, vous en êtes venu à une conclusion, c'est qu'on perçoit ici comme si on est décidé à faire ce genre de métier-là, ou du moins à ces actions-là, on veut être dans ce milieu-là. Pour le moment, c'est pas possible. On le voit avec l'échec et avec l'étranger, donc c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que c'est pas c'est mort. Ça veut dire que dans le moment présent, c'est pas possible, mais il y a d'autres façons d'arriver au désir que vous aimeriez faire dans dans le mois de novembre, de façon de tester, ce que vous aimeriez tester, en fait. Qu'est-ce que vous dit la Lune ici? On vous dit que vous libérez de l'inquiétude et de la peur. Comprendre la vérité de la situation. On vous dit que vous avez vous avez d'énormes capacités intuitives. Ici, la carte de l'étranger, c'est un nombre 14 qui, pour moi, revient à 5. 5, c'est souvent le carrefour. Hein? C'est souvent, veut dire, le chemin en croix. On a plusieurs directions, plusieurs façons d'arriver au même but. Est-ce que vous arrivez, même si au premier abord, il semblerait que du moins l'idée ou du moins le projet que vous aviez, ça tombe à l'eau par rapport à l'étranger, j'ai comme une intuition de me dire que vous ne arrêterez pas nécessairement à cette réponse-là, que vous allez trouver moyen, peut-être pas au même endroit que peut-être qu'à l'origine vous aimeriez avoir, mais vous allez trouver une autre façon d'aller exercer comme je vous dis, c'est peut-être un métier, vous avez peut-être un thérapeute ou du moins de l'aide que vous êtes capable de donner à des personnes, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel. On peut aussi mettre un psychologue pour aller sur des endroits de même. Hein. Je pense que toutes les aides sont bienvenues. Mais je pense que vous trouvez une façon détournée de vous rendre à l'endroit où vous voulez aller. Moi, je le ressens de cette façon-là en voyant la carte. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, une intuition, c'est une intuition. Mais comme je vous dis, on vous dit que vous libérez de l'inquiétude, de la peur.
Je pense que les idées vont venir assez rapidement, veut dire, pour savoir un petit peu dans quelle direction aller, tout simplement. Qu'est-ce qu'il vous donne le mandala? Le mandala, il vous dit la vraie beauté. En ce monde, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voici ma vraie beauté. On vous demande beaucoup de... J'ai l'impression que vous avez beaucoup de parce qu'ici, on disait d'arrêter de porter des masques. Ici, on vous dit aussi qu'il y a plus que... C'est plus qu'est-ce qu'on laisse paraître. C'est plus... J'ai l'impression que vous prenez conscience que c'est... Vous êtes au-delà peut-être de maintenant. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais dans le moment, je vous sens comme au-delà de l'apparence, justement. Au-delà de ce que l'image, que ce que vous pouvez représenter, je dirais, plus que dégager. Parce que je le vois comme si c'était... Je vais vous donner un exemple, puis je ne veux pas blesser personne ou que ce n'est pas mon intention. Mais souvent, c'est la perception qu'on a. Je dis bien perception. Je vais vous donner l'image d'un médecin qui est très engagé, mais souvent, il a quand même une certaine arrogance, même s'il est sûr de lui, tout ça, ou il ou elle sont sûrs de lui. Là, je mets au masculin, mais mettez-le, pas de genre. Qui est un petit peu dans l'arrogance, je veux dire, parce que pour lui, c'est une action, puis c'est comme si c'était impossible qu'on dise non. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, la vraie beauté. On vous dit à chaque fois au lieu d'aller dans le sens de ce que vous, parce que par votre métier, par peut-être l'importance de votre métier, peut-être dans les causes que vous voulez aller, c'est pas ça que les gens veulent voir. Ce qu'ils veulent voir, c'est la raison pour laquelle vous le faites. Ils n'ont pas les outils que vous avez pris pour en arriver à être capable d'être en mesure de donner, veut dire, cette aide-là. Ça ne dit pas qui vous êtes, ça, même si vous êtes docteur, ou vous êtes infirmière, ou vous êtes thérapeute, ou vous êtes, comprenez-vous, ça fait pas c'est pas le titre qui fait que vous êtes vous. C'est un petit peu ce que les cartes essayent de vous... Vous avez tendance à vous cacher en arrière peut-être de votre titre. Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui s'attendent à ça. Mais toujours est-il que c'est pas ce qu'on vous dit. Surtout dans quoi vous allez, si une place où il faut être vrai, c'est bien en aidant les gens. Hein? Alors, si vous prenez cette technique-là pour vous protéger, je vous suggérerais, il y a des bulles pour ça. OK? Faites vos recherches pour aller chercher une autre façon de vous protéger. Comme je vous dis ici, moi, ce que je vois, mes chers Verseaux, c'est que vous vous cachez en arrière, comme je vous dis, de votre titre. Ça peut être autant en informatique que dans n'importe quoi, ou dans la coiffure. Bon, vous comprenez le principe. Ne vous cachez pas en arrière de votre métier, du titre de votre métier, autrement dit. Restez tel que vous êtes. Parce que souvent, dans un milieu, il y a une certaine mode dans certains métiers. Comprenez-vous? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que vous savez. Si vous êtes dans un métier, il veut dire où l'importance vitale de l'apparence est primordiale. Vous comprenez ce que je veux dire. OK? Alors, c'est un petit peu ce que je ressens dans ces cartes-là. C'est comme si vous étiez... Remarquez que si on regarde le tirage global, c'est un petit peu le tiraillement que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Là. C'est un petit peu de vous sentir un petit peu pris dans ça, tout en assumant très bien, parce qu'il y a quand même certains avantages à ce que vous vivez qui est en marge de votre métier. Il ne faut pas se leurrer. De toute façon, on vous dit de faire preuve de patience. C'était le message qui était dans votre boîte vocale pour la première quinzaine. On va aller voir ce qui est votre message pour la deuxième quinzaine. On vous dit c'est l'autruche. Ça symbolise la justice et l'équilibre et un verdict arrive. Alors dites-vous qu'il y a des choses, si vous avez entrepris des actions, ne serait-ce peut-être que pour vous faire reconnaître ou peut-être avoir certaines entrées dans certains pays, si vous allez vraiment au niveau de l'étranger, veut dire peut-être, comme je vous dis, peut-être aller donner du bien. On vous dit que ça symbolise la justice et l'équilibre et qu'un verdict arrive. Alors si vous avez fait une demande spéciale pour vous rendre, il semblerait que vous auriez une réponse assez positive bientôt. C'est en marche. Dans le courant, moi je le mettrais pour manquer qu'il y a le facteur temps. C'est toujours embêtant, mais si je me fie à la demande que j'ai faite au niveau de mon tirage ici, c'est vraiment dans la deuxième quinzaine, que ça pourrait se réaliser tout ça.
Gardez les messages dans votre boîte vocale. Vous verrez bien si vous avez besoin de le consulter, veut dire dans le courant du mois. Vous rappeler un petit peu, de vous ramener un petit peu dans le courant du mois, dans quelles énergies vous devriez être. Mais c'est un mois qui est plutôt... comment je pourrais dire ça? C'est pas un mois d'introspection. Non, c'est pas du tout comme ça, je le sens. Je le sens comme si c'était un mois de questionnement, mais c'est un questionnement, on dirait, c'est comme si un questionnement qui revient. Dans le sens que c'est pas la première fois que vous posez ce genre de questions-là. Mais on dirait que le temps manquait, ou alors vous vous contentiez peut-être de certaines réponses qui apaisaient le bobo, hein, comme si on mettait un plaster dessus, on mettait un bandage dessus, mais que là, il revient de plus en plus, il commence à être affecté. C'est pour ça ce que je vous disais, la maison avec la maison avec l'union, je voyais ça vraiment comme ça aurait pu être, oui, je suis en paix avec moi-même, mais la manière que les cartes descendaient en bas, c'est comme non, 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 c'est ce que tu aimerais. Mais dans la réalité, non. 2 fois 9, là, on achève, là. Comprenez-vous? Fait c'est un petit peu en condition avec l'image qui est amenée ici. Mais l'avantage, c'est que vous en êtes conscient. Vous êtes conscient, puis vous êtes conscient parce que vous avez pris le temps en début de semaine de prendre un petit peu, comme je vous dis, le temps de voir un petit peu dans la gestation où vous en êtes dans vos... Parce que je pense que vous êtes proche d'une solution, vous êtes proche d'un... Du moins, dans la deuxième partie, on voit qu'il y a quand même des mouvements certains ou des actions qui veulent être entrepris, même si ça devient... ça fonctionne pas, hein? Ça fonctionne pas dans le deuxième, on va le voir que ça y va peut-être aller mieux, peut-être dans le mois de décembre, mais pour le moment, au mois de novembre, ça semble être plus un échec que d'autres choses, même s'il y a d'autres solutions qui arrivent. Même s'il y a d'autres façons, on va dire, de faire les choses pour peut-être avancer un peu. Est-ce que ça va complètement régler la situation? Pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas le sentiment que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, je pense qu'il y a peut-être, comme je vous dis, l'important était votre santé physique. Et si on vous retient ici, c'est parce qu'il y a une raison. Posez-vous peut-être cette question, peut-être la question que vous avez vous poser. OK? Alors, on revient à la période la période de réponse, de questions-réponses. Alors, vous avez 2 choix ici. C'est toujours avec les réponses angéliques. Alors, vous posez la question que vous voulez et vous aurez une réponse selon la pierre que vous avez choisie. Alors, ici, c'est une turquoise avec Archimère. Et ici, on parle je l'ai azuré dans le fond, mais c'est pas ça. C'est j'ai pas le nom. Lapis lazuli. Bon. Lapis lazuli avec Archimère, la même chose. C'est 2 pendants. Alors voilà, c'est simplement différentes couleurs pour vous aider à choisir. Si vous désirez prendre le temps de formuler votre question, vous mettez sur pause, vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les gens qui sont en principe d'accord avec le choix qu'ils ont fait, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. Allons-y. Alors voilà, cher Verseau, ceux qui ont choisi la turquoise, la réponse à votre question, c'est n'arrêtez pas. Je ne peux pas faire de commentaires sur ces cartes-là. Je ne connais pas votre question. Mettez-la selon la question que vous avez posée. La réponse. Et ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, l'amélioration de l'état de santé. Donc, que ce soit sur votre santé personnelle ou que ce soit sur un projet, on parle que l'amélioration de santé, il est présent. Okay? Il est à venir, du moins. Alors voilà, cher Verseau, c'est ainsi que se termine la guidance de votre mois de novembre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certains questionnements ou certaines sensations que vous aviez en début de mois, savoir peut-être des choses qui vous donnaient une envie de faire d'un bilan, une envie surtout de voir que vous êtes aussi fatigué. Donc de prendre le temps de vous reposer, je pense que ça devient je vous sens dire une urgence, ça devient quand même nécessaire étant donné que vous avez de grandes aspirations, vous avez de grands projets, donc c'est important, veut dire qu'à l'origine, au moins que vous donniez moindrement à votre corps, veut dire ne serait-ce qu'un peu de répit. Alors, c'est ainsi que je vais vous souhaiter, moi, un mois extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de force physique, plein de prospérité. Et puis, je vais vous dire une fois encore, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Au revoir, amis Verseau.